sommes chez Laure, à Gestel, une des communes de Lorient Agglomération. Laure trie ses déchets. C'est très important parce que le tri dès votre domicile participe à la réduction du nombre de déchets ultimes. Le déchet ultime, c'est celui qui ne peut pas être valorisé. Celui qui, plus tard, devra être stocké sous terre. Dis-moi, Guillaume, les bouteilles d'huile, quand elles sont en plastique, elles ne doivent pas aller dans le bac jaune? Ah si, bien sûr, pourquoi? Parce que Laure s'est trompée. Comme indiqué sur le guide du tri, les bouteilles en plastique, même si elles contenaient de l'huile, sont recyclables. Il suffit juste de bien les vider avant de les jeter. Oui, évidemment. Dépêche-toi, elle vient de partir, là. Attends, Laure, c'était dans le bac jaune. Excusez-moi, il y a un déchet qui est mal trié là. Ah bah maintenant dans le camion, vous montez avec moi, on va à l'usine, on va aller à Daos. D'accord, Allez, d'accord. montez. Ok David, merci beaucoup. Bonne recherche Guillaume, bonne journée. Ok, merci. Bon alors là, on est sur le site d'Adaos, c'est à Codan. Les déchets collectés arrivent ici et sont répartis en fonction de leur nature, sur l'une des 3 unités de traitement. Car chaque déchet suit un traitement bien spécifique. Les biodéchets sont envoyés à l'unité de compostage. Les déchets issus des bacs jaunes partent au centre de tri et les déchets ménagers résiduels, les bacs bleus, sont stabilisés. Stabilisé? Oui, c'est comme ça que le déchet ménager résiduel devient un déchet ultime. Tu vas voir. Les déchets sont collectés sur les 25 communes de Lorient Agglomération pour plus de 200 000 habitants. Sur une année, cela représente environ 8 000 tonnes de biodéchets, 8 000 tonnes d'emballage, 6 000 tonnes de papier et 9 000 tonnes de verre. Mais le plus grand volume collecté reste de loin les déchets ménagers résiduels qui pèsent à eux seuls environ 40 000 tonnes. Lorient Agglomération apporte son soutien à toutes les démarches permettant de trouver de nouvelles filières de recyclage pour les déchets que l'on ne trie pas encore. Elle a d'ailleurs participé à l'expérimentation nationale menée par Eco-Emballage pour trouver une solution technique de recyclage pour les plastiques fins comme les pots de yaourt ou les sacs plastiques. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien Pascal Fabre? Tout à fait. Je m'appelle Guillaume, j'étais chez Laure. Elle habite l'agglo de Lorient à Gestel. D'accord. Et elle a mis sa bouteille d'huile en plastique dans une poubelle bleue. Voilà, je voulais la récupérer. Ah, je vous souhaite bon courage. Ouais. Je vais vous proposer donc de faire une visite du centre de tri tout d'abord. Ouais, on va faire ça. Allons-y. On va s'équiper d'abord. Sécurité oblige. Tout à fait. On commence par quoi? Bah, je vous suis alors. On y va. Nous sommes dans l'espace destiné au tri des emballages. Ils sont pré-triés manuellement pour retirer d'éventuels intrus parmi les déchets recyclables. Un autre tri permet d'affiner la séparation des matériaux entre les cartons et cartonnettes, les différents emballages en plastique, les boîtes de conserve, les briques alimentaires et de retirer les derniers déchets qui sont encore là par erreur. Et pour éviter les erreurs de tri, on fait comment? Bonne question! Il faut suivre les indications sur les bacs jaunes. Il y a aussi le guide du tri des déchets et le site internet de Lorient Agglomération qui peuvent nous aider en cas de doute. Les produits sont mis en balle Ouais. et ensuite ils sont stockés sur l'air à l'extérieur en attente de chargement et d'expédition. Et là, c'est la fin de cycle. Et là, c'est la fin de cycle en ce qui concerne le produit. Merci pour la visite. Je vous en prie. Les emballages triés et compactés sont rachetés par des entreprises spécialisées, ce qui génère des recettes pour Lorient Agglomération. Le métal des canettes deviendra un vélo ou le plastique des bouteilles fera un nouveau polaire. Chaque année, la collecte des déchets recyclables augmente de 500 tonnes et c'est en grande partie grâce à la participation des habitants. Et sur les communes de Lorient Agglomération, on récupère même les biodéchets. Les biodéchets, les coquilles d'œufs, les épluchures, tout ça? Oui, et on en fait du compost. Ok. La collecte des biodéchets en porte-à-porte est une des spécificités de Lorient Agglomération qui a souhaité optimiser le tri réalisé par les habitants. Cette poubelle verte complémentaire permet de diminuer le volume de déchets non recyclés déposés dans la poubelle bleue. Après dépôt dans l'unité de traitement biologique, les biodéchets sont broyés puis mélangés avec des déchets végétaux broyés.
Ce mélange est placé dans un tunnel durant 4 à 5 semaines. Les conditions de chaleur et d'humidité permettent l'accélération du processus naturel de compostage. On laisse le mélange obtenu s'aérer pendant 2 semaines dans un hangar pour permettre sa maturation, puis on le tamise. Il est maintenant prêt à l'emploi. Et voilà comment chaque année on fabrique près de 2700 tonnes de compost à partir de nos biodéchets. Et en plus, c'est du compost qui est labellisé agriculture biologique et écolabel européen. Il est notamment utilisé par les agriculteurs du territoire de Lorient Agglomération. Bref, c'est du sérieux. Si on pouvait faire ça avec tous les déchets, ce serait super. Eh bien, figure-toi que les déchets de nos poubelles bleues sont quasiment traités de la même manière. Chaque année, dans l'agglomération, les déchets ménagers résiduels arrivent ici. Au moment du broyage, on récupère les métaux grâce à un système d'aimant, soit environ 500 tonnes en moins. Et ensuite, ces déchets sont traités. Ce processus permet de réduire considérablement le volume de déchets à enfouir. 500 tonnes à peine. D'accord. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Je visite un peu l'usine, j'ai vu les poubelles jaunes, j'ai vu les poubelles vertes. Là ici c'est les poubelles bleues. C'est ça. C'est un peu un point névralgique d'Adaos ici, alors qu'est-ce qu'on y fait? Alors ici, vous êtes dans la zone de réception des déchets non recyclables. C'est le début du traitement par stabilisation biologique ou biodégradation de ces déchets. D'accord, mais alors comment on fait ça? Quel traitement vous faites sur les poubelles bleues? Alors, on remplit donc un tunnel dans lequel on va suivre différents paramètres. D'accord, c'est ce qu'on voit là? C'est ce qu'on voit là, sur cet écran. On a un contrôle des températures, donc plus de 60 degrés pour une activité biologique optimale. On donne également suffisamment d'humidité, donc on arrose régulièrement, et également la teneur en oxygène. Donc ces paramètres sont importants pour qu'il y ait une activité biologique on va dire optimale, pour que la matière organique qui reste dans ces déchets non recyclables soit dégradée, et un temps de séjour de presque 30 jours pour dégrader cette matière organique restante. Je suis venu à Adaos à la poursuite d'un déchet mal trié, une bouteille d'huile. En fait, je pense qu'on va pouvoir la retrouver dans un de ces tunnels. Ça risque d'être difficile, mais on peut toujours aller voir. Bah, allons-y alors. On a vu plein de déchets là, ici sur ces tunnels. Il y en a plein qui ne devraient pas être là en fait. Oui, il y a encore des efforts à faire en matière de tri. Il y a des déchets qui n'ont pas pu être dégradés en 4 semaines. On retrouve notamment du papier, du carton. On trouve également de la matière organique qui est dégradée en 4 semaines, mais qu'on pourrait trier davantage à la source. Donc tout ce qui est reste de repas, épluchures, tout ce qui est papier souillé, tout ça, ça peut aller dans la poubelle verte et être composté. On retrouve également un peu d'emballage. Donc là aussi, qui pourrait être séparé dans le bac jaune. Ah, donc on trouve aussi ma bouteille d'huile alors? Oui, Guillaume. Et à ce stade, impossible de la récupérer. C'est pour cela qu'il est important de bien faire le tri chez soi. En France, la collecte des emballages représente 47,6 kg par an par habitant. À l'échelle de Lorient Agglomération, cette moyenne s'élève à 65,1 kg par an par habitant. Ce chiffre révèle la qualité du tri réalisé par la population au sein du territoire. Parlons maintenant des déchets ménagers résiduels. Au niveau national, cette collecte représente 288 kg par an par habitant. Sur les communes de Lorient Agglomération, ce chiffre descend à 208 kg par an par habitant. C'est grâce à la collecte sélective étendue, notamment pour les biodéchets, qu'on collecte moins de déchets ménagers résiduels qu'au niveau national. Ce sont de bons résultats, mais il y a bien sûr encore des efforts à faire. Il faut savoir que l'on estime à plus de la moitié la part de déchets valorisables que l'on retrouve encore dans nos poubelles bleues. Qu'est-ce qui a changé dans la gestion des déchets avec des sites comme Adaos en fait? Alors auparavant, ça allait dans des décharges communales. Donc aujourd'hui, avec Adaos, on a des déchets ménagers résiduels qui, après leur temps de séjour dans les tunnels, deviennent des déchets ultimes stabilisés. Donc ces déchets ont perdu en masse 35 à 40%.
Et ils ont également un impact moindre sur l'environnement parce qu'ils n'évoluent plus. Et ces déchets-là sont aujourd'hui acheminés vers une installation de stockage de déchets non dangereux. Et ce site de stockage, on peut le trouver où? Sur le Pays de Lorient, c'est le site de Kermat, à Zinzac-le-Christ. Bonjour. Bienvenue à Kermat. Alors qu'est-ce que c'est Kermat, Thierry? C'est une déchetterie? Ah non, c'est un centre de stockage de déchets ultime. Ok, on peut voir ça? Venez, je vais vous montrer. Alors Guillaume, c'est quoi ces fosses avec tous ces déchets derrière toi? Eh bien on appelle ça les alvéoles. Il y en a 8 ici. 6 ont déjà été remplis, puis fermés. Et là on peut en voir 2. Donc il y en a une qui est en cours de remplissage, et celle-ci qui sera utilisée une fois que la première sera pleine. Mais attention, on ne peut pas faire ça n'importe où et n'importe comment. Oui, ça demande des études de site, des solutions et surtout du temps. À Kermat, la nature du sous-sol forme déjà une barrière d'étanchéité naturelle, favorable et conforme à la réglementation. Au plus profond, on retrouve donc la barrière géologique naturelle sur une épaisseur d'environ 5 mètres. Juste au-dessus, une couche reconstituée à partir d'argile traitée, appelée barrière passive, vient renforcer cette protection naturelle. On estime qu'il faudrait 170 ans à une goutte d'eau pour traverser cette barrière passive. En plus de la barrière passive, pour ne pas solliciter la barrière naturelle, une barrière active est installée. Elle est constituée de géotextile bentonitiques, d'une géomembrane, d'un géotextile antipoinçonnant. Pour finir, une couche de drainage est installée avant de pouvoir y déposer les déchets. Bah Guillaume, qu'est-ce que tu fais? Je suis là, et hop. On va aller voir Julien Aurel, il travaille dans l'alvéole. Salut Julien. Bonjour Guillaume. Ça va? Ça va bien. Alors qu'est-ce que tu es en train de faire là? Alors là, je suis en train de récupérer les déchets au niveau du quai, de les répartir et de les compacter sur la zone qu'on exploite. Tout ce qui n'a pas pu être trié à Caudan. Tout ce qui n'a pas pu être trié sur le site de Caudan. Il y a beaucoup de camions qui arrivent comme ça par jour? On a une bonne dizaine de camions qui arrivent par jour. D'accord. Et il y en a de plus en plus, de moins en moins? Alors il y a de moins en moins de camions, ça va dans le bon sens. Et alors Julien, une alvéole, ça met combien de temps pour être rempli? Alors il faut à peu près 1 an pour remplir une alvéole comme celle-ci. Ensuite, on referme l'alvéole. Ferme l'alvéole. Ça, c'est plus difficile à faire que de fermer un bocal. Eh oui Guillaume, c'est un travail long et rigoureux. À chaque nouvel arrivage, il faut répartir, compacter, remplir, répartir, compacter, remplir, sans oublier de couvrir régulièrement de matériaux pour éviter les envols. Une fois l'alvéole remplie, on dépose une première couche de 70 cm de matériaux inertes pour fermer l'alvéole. Puis, l'on pose une nappe drainante et d'étanchéité qui sera recouverte par 30 cm de terre végétale. Un réseau aérien est ensuite mis en place pour collecter les gaz rejetés par les déchets. Dans une alvéole couverte, les déchets produisent des biogaz. Comment ça se fait ça? Il reste certains déchets fermentescibles qui n'ont pas été triés et qui n'ont pas pu être dégradés à l'usine de Caudan. Il reste notamment des papiers, des cartons et qui fermentent après quelques semaines passées en alvéole, à l'air libre, d'où le réseau de captage de ce biogaz vers la torchère. D'accord, donc là, sous nos pieds, environ 10 mètres en dessous de nous, de déchets qui continuent à fermenter un peu. C'est dangereux ça? Ah non, la preuve, on est sur le massif de déchets, donc on capte ce biogaz pour le détruire à très haute température. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ça contient du méthane. Le méthane est un gaz à effet de serre, donc on préfère le détruire à haute température dans cette torchère. D'accord. Dans cette torchère, vous détruisez le méthane. C'est dommage, vous pourriez le récupérer et en faire une source d'énergie, non? Oui, alors, on pourrait. Seulement, le site de Kermat, il est relativement petit.
donc il y a une faible production. Il y a un tri à la source par l'habitant qui est de mieux en mieux fait, hein, année après année. Donc on produit moins de biogaz. Du coup, ce biogaz, il n'est pas suffisamment riche pour une valorisation énergétique. Donc les déchets enfouis produisent du biogaz, c'est tout? Non, ils produisent également des lixivias. Des lixivias. Les lixivias, Guillaume, c'est du jus de déchets. Du jus de déchets? Qu'est-ce qu'on pourra en faire de ça? Quand l'alvéole est ouverte, l'eau de pluie vient recouvrir les déchets qui fermentent. Il rejette alors un liquide que l'on appelle lixivia, chargé en polluants organiques ou minéraux. Ce jus de déchets ne peut être directement rejeté dans le milieu naturel, il est donc soigneusement collecté et traité. Au fond des alvéoles, une couche de gravier permet le drainage des lixivias. Les lixivias sont ensuite redirigés vers des bassins de décantation. L'épuration du liquide débute par l'action des bactéries qui permettent la dégradation biologique des matières organiques. L'eau et la boue sont ensuite séparées par ultrafiltration, grâce à des membranes micro-perforées, puis par nanofiltration pour éliminer les derniers résidus de pollution. Le concentrat, dernière pollution retenue par la membrane, passe dans des charbons actifs qui captent les restes de la pollution. Régulièrement, des prélèvements permettent de contrôler la qualité de l'eau. L'eau dépolluée est saine et rejetée dans le milieu naturel. Ce procédé obtient d'excellents résultats puisque les techniques sont les mêmes que celles utilisées pour le traitement de l'eau potable. Thierry, là, on a 3 flacons. Alors ça, ce sont des lixivias. Oui, c'est pour montrer les différentes phases du traitement. Celui que tu tiens, c'est le lixivia brut. C'est celui qui rentre dans la station avant le traitement. Le deuxième, pendant la phase de traitement. Et voilà le résultat final. C'est celui qui est rejeté dans le milieu naturel, sans risque de pollution. D'accord. Qui s'assure que ce lixivia est sans risque de pollution? Tu as 2 types de prélèvements. Tu en as un qui est fait par la société Eau Vive, l'exploitant, 1 fois par jour, et un deuxième qui est fait 1 fois par semaine par un laboratoire extérieur qui est certifié COFRAC. Donc là, on voit vraiment la différence entre le début de traitement et la sortie en milieu naturel. C'est très parlant. Jean Barbedor, vous vous occupez de la conception de la fabrication d'alvéoles, comme celle qui est derrière nous. Qu'est-ce qui se passe après la fermeture d'une alvéole? C'est très suivi? Oui, absolument. Vous avez des contrôles avec des dispositifs de captage des biogaz, des lixivias produits, et puis vous avez une gestion des eaux de surface avec une couverture qui est mise en place sur l'ensemble de l'alvéole, comme vous avez là au-dessus, et avec une gestion des eaux qui empêche l'infiltration. Et passé plusieurs décennies, les déchets enfouis deviennent inertes? Oui, absolument. Toute l'activité organique a fait son processus et puis donc est quasi nulle, voire nulle. Et le fait d'avoir encapsulé ces déchets, ça rend le massif isolé par rapport à son environnement. Et il y a encore un suivi qui est fait sur ces alvéoles après leur fermeture? Après la fermeture d'un site, mais là, c'est à l'échelle du site, vous avez un suivi réglementaire de 30 ans sur un site. Gilbert Geffredo, qu'est-ce que vous pensez d'un site comme Carmat? Le site de Carmat, c'est vraiment le reflet de notre société du tout jetable. Sur la localisation de l'outil ici d'enfouissement, nous aurions préféré qu'il soit plus loin du Blavet. Alors c'est vrai que c'est aujourd'hui mission impossible de créer des sites neufs. Donc l'habitude fait qu'on a tendance à rester sur les sites anciens parce que le besoin est immédiat. Chaque année, par exemple, Lorient Agglo a 40 000 tonnes à enfouir. Donc il faut un site pour les recevoir. Et donc il est nécessaire de mettre une véritable démarche de gestion globale des déchets sur un territoire. Et force est de reconnaître qu'à Lorient Agglo, cette démarche qui a été lancée il y a 10 ans va dans le bon sens. L'important, c'est de revenir en amont, peut-être à une prise de conscience de tout un chacun, des bonnes pratiques dans la gestion de ces déchets. Alors pour nous, association environnementale, il faut se lancer dans une politique de prévention pour produire le moins de déchets possible, mais que chaque citoyen aussi doit en prendre conscience et véritablement se mettre dans une démarche de responsabilité et d'analyser régulièrement sa production de déchets. Plus on trie,
mieux on trie. Et puis, on fait attention à ses achats, donc on jette moins, donc il y a moins de volume de déchets produits. Le site de Kermat se remplit, mais il se remplit de moins en moins vite. Grâce aux autres maillons de la chaîne, le site d'Adaosa-Codan, le tri, mais aussi grâce à la prise de conscience et aux efforts de tous. Entreprises, collectivités, particuliers. Il existe des solutions à tous les niveaux. Réduisons les emballages, choisissons le réutilisable, le rechargeable, buvons l'eau du robinet, privilégions les grands conditionnements plutôt que les portions individuelles et donnons au lieu de jeter. Ensemble, participons à l'effort de réduction. Et rappelez-vous, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Pour connaître les emplacements des déchetteries, téléchargez le guide de tri, vous renseignez sur la collecte en porte-à-porte ou pour toute autre question sur le tri des déchets, rendez-vous sur www.lorient-aglo.fr. À la rubrique « Trier ses déchets » ou appelez le numéro vert 0800 100 601 et tapez 2.